Vous êtes déjà 16 000 à avoir vu la vidéo sur ma serre à double paroi. C'est vraiment énorme, je m'attendais pas à ça. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt grandissant pour les projets d'autosuffisance au Québec. Par contre, après avoir posté, je sentais que j'avais vraiment pas tout dit. En fait, la vidéo a surtout parlé de comment c'était fait, pourquoi on le fait ainsi et tout ça. Mais on n'a pas eu vraiment le temps d'adresser les erreurs qu'on a faites puis ce qu'on ferait à la place aujourd'hui. Puis pour moi, c'est vraiment important d'en parler parce que c'est vraiment en vous partageant mes erreurs que je peux le plus vous aider selon moi. Fait que allons-y. Le problème de notre installation part d'une erreur classique. On a voulu copier un modèle sans avoir les mêmes conditions de base. Au départ, on a suivi le modèle de Dominique Lamontagne. Son approche, c'est d'utiliser un chicken tractor, un grand poulailler mobile et sans fond, qu'on déplace régulièrement afin de répandre les fientes des poules uniformément sur un pâturage. Pâturage dont on fait la rotation tous les 1 mois et demi environ. L'idée derrière ça, c'est que les poules aient accès à un maximum d'herbes fraîches chaque jour sans épuiser le pâturage. Mais l'erreur, c'est que ce modèle dépend beaucoup de la présence de chiens de garde pour que ça fonctionne. Comme on n'a pas de chien et qu'on n'en veut pas, le danger des ratons laveurs qui puissent creuser pour passer par en dessous du poulailler est devenu un stress constant. On a été forcé de barricader notre poulailler tout le tour, ce qui a complètement tué la mobilité de notre système. À chaque déplacement, il fallait maintenant déplacer les barricades une par une. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de passer à un système hybride. On a acheté plus de clôtures et on leur a construit un très gros enclos fixe où on laisse le chicken tractor fixe aussi. Leur enclos étant beaucoup plus gros, elles mettent beaucoup plus de temps à l'épuiser. Étant donné qu'on a décidé de ne plus bouger constamment le chicken tractor, il fallait maintenant mettre de la paille, mais ça a aussi un avantage. Maintenant, on peut récupérer le fumier des poules. Le seul bémol, c'est que c'est un exercice très physique et qui aurait vraiment été plus simple si on aurait prévu ça avec un poulailler fixe à la base. Mais un énorme avantage de ce système, c'est qu'étant donné qu'on n'a plus besoin d'un terrain plat, on peut maintenant inclure dans leur enclos un terrain cabossé qui a des arbres. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nos poules. Parce qu'avant, dans leur pâturage bien plat, elles souffraient vraiment de la chaleur et elles avaient tendance à s'évader de l'enclos. En y repassant, peut-être qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes parce qu'on a un système qui est vraiment hybride. Ça permet d'avoir les avantages de l'un et les avantages de l'autre. Si on voit que leur grand enclos fixe finit par se dégrader, on peut quand même faire une rotation. Comme quoi, l'adaptabilité est votre meilleur allié en permaculture. La deuxième erreur qu'on a commise, c'est d'avoir pris des poules rousses. On était pressé d'avoir des œufs, fait qu'on a décidé d'acheter des poules déjà matures. Le gros problème des poules rousses, c'est qu'elles pondent trop. Elles privilégient la production d'œufs au détriment de leur propre santé. C'est un modèle qui fonctionne bien dans l'industrie parce que leurs bâtiments sont chauffés. Elles ne souffrent pas du froid. Ça fait des poules qui pondent un œuf par jour pratiquement toute l'année, puis après 2 ans, on s'en débarrasse. En s'informant sur Internet, ça nous disait pourtant que les poules rousses étaient censées être résistantes au froid. Elles sont résistantes, la preuve, elles ont pondu un œuf par jour la première année et ont résisté à l'hiver. Mais elles sont bien loin d'être des athlètes olympiques du froid telles que les poules plus rustiques telles que la Araucana Dark Cornish, les Brahma ou la reine incontestée du Québec, la Chanteclair. Étant donné que notre poulailler sera pas chauffé et pour maximiser le bien-être des poules, toutes nos poules seront désormais de race rustique. Finalement, si on avait à recommencer, chose qu'on fera pas parce qu'on a réussi à adapter notre setup idéal serait probablement un poulailler fixe qui peut contenir à peu près 15 poules. Le plancher arriverait à cette hauteur-là à peu près pour qu'on puisse ouvrir une porte qui fait la largeur complète du poulailler pour ramasser facilement le compost. Puis on l'installerait juste à côté de la serre avec une rampe permettant aux poules d'aller dans la serre en hiver. Ce modèle-là aurait 3 avantages. Il serait plus facile à sécuriser des prédateurs. Ça serait plus facile de sortir le fumier de la cage des poules. Et aussi, ça nous permettrait de bien l'isoler, faisant en sorte que nos poules soient 100% au chaud, même en hiver. Et en plus, on conserverait le même avantage de la serre qui leur fait un très grand espace où elles peuvent s'amuser en hiver. Pour conclure, il n'y a pas de modèle parfait. Il y a juste des modèles qui sont adaptés ou non à votre situation. Le modèle de Dominique Lamontagne est probablement excellent pour lui, mais si vous n'avez pas des chiens pour protéger vos poules, il est probable qu'elles se fassent juste manger par des ratons. Donc mon conseil, prenez le temps d'analyser vraiment vos besoins et suivez pas les conseils de n'importe qui sur Internet. Mais gardez en tête que c'est un exercice qui est difficile à faire puis il est fort probable que vous allez faire des erreurs. Mais c'est pas grave parce que l'important c'est de s'adapter. Regardez-nous par exemple, notre modèle n'était pas parfait à la base pour nous, mais on s'est adapté puis on est rendu avec un pas pire modèle pour notre situation. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!